Cette semaine, nous traitons le 29 et 31 mars, ainsi que le 1er avril. Bienvenue dans le jour J. Le 29 mars, une icône du monde culinaire nous a quittés. Jean-Pierre Coff s'éteint à l'âge de 78 ans. L'un des plus grands râleurs de France était aussi un véritable couteau suisse. D'animateur radio sur RTL à comédien, de critique gastronomique à écrivain, il a pendant de nombreuses années poussé sa gueulante à chaque fois qu'il en avait l'occasion. D'abord passionné par le théâtre, il s'inscrira au cours Simon pour s'y épanouir. Il est surtout connu pour ses répliques cultes et subversives. Son côté antipathique a pourtant forcé le public à lui vouer un immense respect ainsi qu'une affection toute particulière. François Hollande lui remit la Légion d'honneur il y a de ça 2 ans. Merci à toi pour t'être battu pour défendre tes principes, pour défendre la bonne bouffe, reste en paix. La Dame de Fer a été inaugurée par Gustave Eiffel le 31 mars 1889. Contestée à l'origine, elle fut construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Si aujourd'hui elle est le symbole même de Paris, ça n'a pas toujours été le cas. La plupart des intellectuels de l'époque la trouvaient vulgaire, grossière, qu'elle gâchait la beauté de la ville. Pour l'anecdote, la tour Eiffel est peinte en 3 nuances de couleurs différentes. Elle est en moyenne repeinte tous les 7 ans et il faut plus de 60 tonnes de peinture pour la repeindre en entier. Sachez aussi qu'au 2e étage de la Dame de Fer se trouve un restaurant gastronomique par le chef étoilé Alain Ducasse. Le 1er avril, cette fois-ci pas de date. J'avais juste envie de vous expliquer d'où vient cette culture de la vanne. Et surtout pourquoi un poisson. À vrai dire, j'en sais rien, et je dirais même que pas grand monde en sait vraiment quelque chose. L'hypothèse la plus courante remonterait l'origine de cette coutume au XVIe siècle, lorsque le roi Charles IX décide de modifier le début de la nouvelle année en la passant du 1er avril au 1er janvier. Comme vous le savez, en début d'année nous nous offrons des cadeaux, nous donnons des étrennes par exemple. A l'époque donc, pour semer le doute sur la réelle date de la nouvelle année, certains malins offraient des cadeaux le 1er avril, histoire de faire croire à la nouvelle année. Mais pourquoi un poisson ? Là encore, les théories sont diverses et variées, mais la plus plausible reste celle du contenu des cadeaux. Le 1er avril était à la fin du carême, période durant laquelle la consommation de viande était totalement interdite chez les chrétiens. Le poisson était l'un des présents donc les plus fréquents. Voilà, ce jour J nouveau format est terminé. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez discuter des raisons de mon absence. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18h. Ciao.